Bienvenue à tous. L'agence du gouvernement des États-Unis chargée du développement économique et de l'aide humanitaire à travers le monde, communément appelée USAID, aurait financé de nombreux projets malveillants allant du soutien au terrorisme au renversement des gouvernements en Afrique et sur d'autres continents. Ces révélations ont été faites par un ancien agent de la CIA, Larry Johnson, qui a précisé que l'USAID aurait également servi d'instrument à la CIA dans ses actions de déstabilisation des régimes. Lorsque vous payez des gens pour qu'ils manifestent, vous financez l'achat de pancartes, de nourriture et d'armes. C'est ce que fait l'USAID. L'USAID est devenu un outil de la CIA, un moyen non classifié de manipuler et de diffuser de la propagande, a-t-il souligné. Ces actions ont été reconnues par la Maison-Blanche qui a immédiatement suspendu les activités de l'USAID pour une période de 90 jours. L'USAID transférait d'énormes sommes d'argent vers des projets ridicules, souvent malveillants, a indiqué la Maison-Blanche pour justifier cette suspension. Il s'agit également de procéder à un nettoyage et à une évaluation minutieuse de l'influence de l'USAID. Pour Elon Musk, propriétaire de la plateforme X, l'USAID est une organisation criminelle qui conviendrait de dissoudre à tout prix. Également dans cette édition de Gatingo, le général Assimi Goïta, président de transition du Mali, souhaite moderniser son armée et en faire l'une des plus puissantes en 2025. Il a également souligné que l'armée malienne doit adapter ses stratégies de défense face aux menaces sécuritaires qui sévissent dans le pays et dans la sous-région ouest africaine. Le renforcement des infrastructures militaires, l'acquisition d'équipements modernes et la formation continue des hommes ont permis de maintenir une armée opérationnelle et efficace face aux menaces persistantes. Les forces armées maliennes doivent accélérer la planification opérationnelle et privilégier une approche globale de la lutte contre les menaces sécuritaires afin de faire de 2025 l'année de la continuité et de la consolidation des succès militaires, a-t-il affirmé lors de la présentation des vœux de Nouvel An des forces de défense et de sécurité. Lors de cette rencontre également, le général Assimi Goïta a évoqué la coopération militaire entre les pays de l'AES qui a enregistré de nombreux succès dans la lutte contre les terroristes. Rappelons-le, depuis son arrivée, le président de transition du Mali œuvre pour moderniser l'armée malienne et lui fournir des équipements modernes pour ses combats. Plusieurs projets ont déjà été lancés dans ce sens, notamment la construction d'une industrie militaire qui comprendra des unités d'assemblage d'armements individuels et collectifs ainsi que des montages de véhicules tactiques légers. En Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo tient à clarifier qu'il souhaite rester au pouvoir jusqu'à l'investiture de son successeur. Cette déclaration a été faite ce 6 février 2025 pour refuter les allégations selon lesquelles son mandat prendrait fin le 27 février prochain. Il a précisé que son mandat se termine en septembre 2025 et non en février comme certains le prétendaient après avoir été confirmé par une décision de justice en début de semaine. La polémique concernant la fin de mon mandat n'est qu'un théâtre. Même si mon mandat se termine le 27 février, comme certains politiciens l'affirment, la loi fondamentale du pays m'autorise à rester au pouvoir jusqu'à l'investiture du nouveau président, a déclaré le président Umaro Sissoko Embalo. À ce jour, aucune date d'élection n'a encore été fixée. Le ministre des Affaires étrangères, Carlos Pinto Pereira, a indiqué que le gouvernement a proposé au président Embalo d'organiser des élections générales entre le 23 septembre et le 10 octobre. Il convient de rappeler qu'Umaro Sissoko Embalo a annoncé qu'il ne briguerait pas un second mandat, suivant ici le conseil de son épouse, décision qu'il entend respecter. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com. Et également, nous vous donnons rendez-vous à partir de 21h GMT pour votre émission interactive Le Continent. À tout de suite.